acoustique, le terme acoustique, et Aya, c'était on va dire, Toujours viser le plus haut, quoi. Voilà quoi. Donc dans l'idée, ouais, essayer de faire une musique acoustique qui essaie de emporter les gens plus haut, tout voix acoustique. Voilà, simplement. Moi c'est Caïs, originaire de la Martinique, né en France et grandi en France la plus grande partie de ma vie, ayant un très fort attachement à mon île, à ma culture, et toujours bercé dans la musique, toujours fait de la musique, même quand j'ai voulu arrêter, elle est toujours venue vers moi. Petit parcours musical, ayant accompagné pas mal de petites personnes, des grandes personnes, pas mal de personnes. Commencé dans un groupe en tant que guitariste, groupe de reggae, Africa Spirit. Le chanteur s'appelait Jamal, me semble-t-il. Et puis après, j'ai fondé un groupe avec Dams, un rappeur. Ce groupe s'appelait Samblaz. Pareil, acoustique, mais rap, à l'époque ça se faisait pas beaucoup. Et puis voilà, ensuite on a arrêté. Et la musique, toujours la musique, j'ai accompagné des chanteuses, plusieurs comme Carmani, entre autres, des choses comme ça. Et puis j'ai rencontré Ino, Noman, Mistar. Et voilà quoi, on s'est d'abord rencontré humainement. Et puis c'était une époque en plus où j'avais arrêté la musique, je crois aussi. Et puis notre lien s'est soudé avec la musique, c'est une sorte de famille, tu vois. Voilà en gros, j'ai pas vraiment parlé de qui j'étais, mais je pense que la musique sert aussi à envoyer des messages, et puis les gens qui veulent capter, ils captent ce qui on est ou une partie de nous. Voilà à peu près le tour de qui je suis. Original Iloman, on va dire à l'ancienne, pour ceux qui connaissent un peu le groupe Natural Rhythm. Moi j'ai commencé la musique au lycée avec ATK, les refrains, lycée Paul Valéry, c'était la belle époque. Après, par la suite, on a formé une petite formation Natural Rhythm, groupe raga hip-hop avec DJ, un musicien qui faisait un peu de tout, concepteur musical. Cette petite scène nous est, on va dire, avec ce petit groupe, on a pu participer à plein d'événements, SOS Racisme, parce que ça m'a beaucoup marqué. C'était au Divan du Monde, et par la suite, on a fait notre petit bout de chemin. Pas mal de petites scènes à droite-gauche, beaucoup aussi travaillé en son de système, parce qu'à un moment donné, j'ai plus dévié vers la scène dancehall. Donc j'étais aux côtés de Back to Zion, Guiding Star, Tintem, Polygamix. Participe à des projets aussi qui sont sortis soit à la FNAC, soit en indépendant, libre téléchargement. J'ai eu beaucoup de formations, on va dire, participé à beaucoup de combinaisons. Fait des premières parties aussi, voilà quoi. Je ne sais pas si j'ai parlé de mes origines, mais origines, on va dire, ivoiriennes. Moi, j'ai débarqué ici en 93, donc la musique m'a toujours porté. Je faisais partie d'un groupe Warrior, comme on dit chez moi, c'est les ambianceurs. Donc ça m'a toujours porté, donc voilà, pour arriver ici, j'avais toujours à cœur de faire la musique, mais voilà, petit à petit, au lycée, ça s'est fait. Et plus tard, on va dire, la vie faisant, il y a eu des séparations, des rencontres, et puis lors des séparations, j'ai fait un petit bout de chemin en solo, où par la suite j'ai sorti un album en libre téléchargement, Exode Musical. Et puis voilà, en 2007 on participe on se rencontre en KISS à ce moment-là, avec Caïs. Donc en 2007 on participe au Paris Jeunes Talents, au Trocadéro, où on fait la fête de la musique, avec Baz, Valérie, Laurie, Anis, voilà. Là aussi, peut-être qu'on a raté le coche. Peut-être qu'on n'était pas trop focalisé sur l'idée d'en faire une ambition musicale. Ben voilà, quoi, grosso modo, Ino et Aya Acoustique, c'est ça, quoi, on fait de la musique, une vibes maintenant. Essayer de le faire plus sérieusement et voir là où le vent nous portera. Beaucoup
influencé par le reggae hip-hop. Moi, je commençais déjà par le hip-hop. Et mon écriture même, elle est un peu hip-hop quand j'écris, on va dire. Un peu. C'est beaucoup de... Ouais, oui, ouais, c'est vraiment raga hip-hop, quoi. Et même... Mais j'aime pas me cantonner, on va dire, sur les instruments, que c'est musicalement, il ne faut pas que qu'on reste cantonné qu'à du reggae, quoi. Même si, là, on va dire, lyricalement, il y a cette influence qui ressort. Le côté musique, justement, ça essaye de se diversifier. C'est de passer d'une vibe musicale à une autre pour emmener ce mouvement, quoi. Ouais, c'est vrai que moi, ma grosse influence, c'est le reggae. Mais que après, je fais avec mes aspirations, avec mes aptitudes et mes difficultés, quoi. Donc après, on fait avec ce qu'on est, c'est un métissage de plein de choses. Donc ouais. Moi je dirais que là, j'ai une petite difficulté depuis quelques temps, c'est que j'ai entendu des personnes dire que ma musique, de façon générale, ou ce que je fais, ça fait pas... On se pose la question, est-ce qu'on doit danser ou pas dessus, parce que des fois, je peux dire des choses qui sont assez crues ou assez... qui sont pas... ça donne pas envie de danser. Et la musique, elle, peut donner envie de swinger, quoi. Donc je suis face un peu à ça et je me dis, bon, pour moi, la musique, c'est déjà quelque chose qui sert à passer des messages. Donc si tu as envie de danser, danse dessus. Si tu as envie de réfléchir, réfléchis. Du moment que l'on arrive à émettre chez l'autre, faire naître chez l'autre un sentiment, quel qu'il soit, c'est qu'on arrive à faire quelque chose. Parce que la musique, c'est une vibration, faut pas l'oublier. Donc à partir du moment où cette vibration passe par nous et qu'on arrive à la faire passer aux autres, et nous, notre volonté, c'est de faire passer des vibrations positives, donc on arrive à faire quelque chose, quoi. Je pense. Qu'en penses-tu, mon frère? Oui, tout à fait d'accord. Oui. C'est un partage, genre après, on va dire quel style de musique, quel message passé, plus sur les trucs d'actualité, après aussi des thèmes assez légers. Après, ça dépend de l'inspiration. Mais c'est beaucoup basé sur les faits d'actualité, quoi. Peut-être que... Sur la vie qui nous entoure, quoi. Sur la vie que... Ouais, là aussi avec la maturité, on va plus parler des mêmes choses qu'il y a peut-être 10 ans, de la même façon. On va dire le fond peut-être reste le même si la forme change. Quand on s'est rencontrés, on avait déjà nos écrits chacun de son côté. Donc il y a des chansons sur lesquelles on a juxtaposé des textes parce que c'était les mêmes thèmes. Et puis au fur et à mesure là qu'on continue notre rencontre, parce que la rencontre elle n'est pas, ça y est on s'est rencontrés, la rencontre c'est toute la vie. C'est comme ça qu'on conçoit le truc. Donc là, plus le temps passe, plus là maintenant on commence à écrire ensemble. Donc là on se prend un thème, on se dit voilà on a 3 semaines pour écrire sur ce thème-là, voici la mélodie, et de façon à mélanger le truc. Mais au début on avait nos textes qui étaient déjà écrits, qu'on juxtaposait. Il y a quelques chansons où soit Ino il n'avait pas écrit une partie, et moi j'avais déjà mon truc que j'ai finalisé, il a dit tiens voilà, t'as un temps de mesure, fais tes balles. Et inversement. Donc là on commence à arriver au stade où on va écrire ensemble du début jusqu'à la fin. Ou à partir aussi de, on va dire, du début de musique, on va dire mélodie ou de rythme qu'on trouve, un refrain, on s'est dit tel thème, on commence à bosser dessus, on fera tel. En général, ça part des refrains. Ouais, c'est ça. Donc à partir de là, on se donne chacun un couplet et ensuite on voit comment on peut agencer pour trouver le deuxième couplet. Mais c'est vrai que les thèmes sont choisis, mais on travaille chacun de notre côté, après on fait une mise en commun. C'est ça. On fait une petite salade et après on mixe. Et après on met un maximum déjà de scènes, ouais. Pouvoir avoir une visibilité, se faire entendre. Et par la suite, pourquoi pas sortir quelque chose déjà en téléchargement pour voir ce que ça peut donner, deux, trois morceaux. Et envisager un petit album. Mais l'idée là, c'est vraiment écumer, je sais pas moi, si c'est les scènes, les bars, les rues. C'est ça, moi je dirais c'est expérience, travail. Et ça passe par la scène, ça passe par le jouer, ça passe par le pratique. Quand je dis pratique, c'est pratiquer.
faire. Donc ouais, moi je dirais c'est jouer quoi. Faut qu'on joue, faut qu'on se perfectionne, faut qu'on travaille, faut qu'on... Voilà. Et en fonction de ça, c'est comme ça que je conçois la vie. Et au-delà de la concevoir comme ça, c'est comme ça que je l'observe. Et il faut semer pour récolter quoi. Donc semer c'est travailler. Donc, voilà quoi. Après on a l'occasion, et puis autour de nous on a des gens qui nous poussent, qui nous donnent l'opportunité d'avoir accès à. Donc on n'a pas le choix de faire du mieux qu'on peut quoi. Et puis ça cabas. Ça va. Vous amadouer avec du style délire sans consistance, mais là y a urgence, là y a démence et la violence attire dans tous les sens. Babylone a conséquence son influence au pécan, souffrance pour une autre résistance, pour la circonstance de l'assistance, mais tous conscience de l'importance de notre message, notre référence. Vos routes qui dans ce domaine restent une référence. Roots and culture. Ça y est, le groupe est né. L'envie de donner et de recevoir un peu plus d'amour et peut-être de l'espoir. À chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous, qui acceptons d'admettre que ce monde, c'est nous. On donne du roots and culture. Wicked and fire. High acoustic, roots and culture. High acoustic, wicked and fire. Yepa.